Je veux juste poser une question. Je ne sais pas comment... Quoi? Je ne sais pas si c'est une question valable ou non. Alors qu'est-ce que la tromperie physique et qu'est-ce que la tromperie mentale? Je veux dire, dans une relation, bien sûr. Donc, si deux personnes sont en couple, et si l'une trompe l'autre physiquement, évidemment, et veut quand même rester avec cette personne, c'est un type de tromperie. Et le deuxième est. Les deux personnes vivent ensemble depuis longtemps et malgré cela, l'une ou l'autre ou les deux, dans leur esprit ou dans un monde imaginaire. Vous savez, ils veulent être avec une autre personne, comme si je suis engagée avec cette personne et je fantasme d'être avec une autre. Alors est-ce que cela n'est pas considéré comme de la tromperie? Ou seulement la tromperie physique, quand quelqu'un fait quelque chose, est-elle appelée tromperie? Voyez votre définition de la tromperie décrit le plan sur lequel votre relation existe. La relation pourrait exister sur trois plans en gros. La relation peut se situer sur un plan spirituel, elle peut se situer sur un plan mental, elle peut se situer sur un plan physique. Et la tricherie est possible sur les trois plans. La tricherie est possible sur les trois plans. D'accord? Qu'est-ce qu'une relation? Sur le physique, Avion, tu me donnes du plaisir, je te donne du plaisir, et pour d'assurer une ininterrompue et sécurisée de plaisir physique. Tu restes physiquement engagé envers moi et je reste physiquement engagé envers toi. Qu'est-ce que je veux de toi? Du plaisir physique, et nous sommes engagés l'un envers l'autre. Qu'est-ce que cet engagement signifie maintenant? Tu dois être là quand j'ai besoin de ton plaisir, parce que notre relation est physique, nous existons dans la vie de l'autre, pour gratter les démangeaisons de l'autre. Il ne faut donc pas qu'il arrive qu'une nuit particulière, j'ai une démangeaison et que je ne te trouve pas à mon chevet. Cela ne doit pas arriver. L'engagement signifie donc pratiquement que vous devez être là quand j'ai besoin de ton corps. Et maintenant, qu'est-ce que la tricherie à ce niveau? J'ai besoin de toi, mais tu es ailleurs. Et ça, c'est de la triche. C'est une violation du contrat physique. Qu'est-ce que la tricherie en termes simples? La violation d'un contrat. Deux parties se mettent d'accord sur quelque chose. Et ensuite, l'une d'elles revient sur l'accord, se rétracte. C'est ce qu'on appelle tromperie. Si la relation n'existe que dans le domaine physique, vous serez très offensé si vous découvrez que votre partenaire couche avec quelqu'un d'autre. Parce que c'était tout ce qu'il y avait dans cette relation, le corps. La relation ne concernait que le corps et le corps est avec quelqu'un d'autre. J'ai été trompé. 100% de la relation concernait le corps. Et le corps est maintenant ailleurs. Donc la relation a été entièrement détruite, car elle était à 100% basée sur le corps. Si vous êtes très offensé, si vous êtes absolument offensé, si vous trouvez quelqu'un physiquement avec quelqu'un d'autre, cela signifie seulement que votre relation est absolument physique. Vous comprenez? Si vous êtes absolument offensé, si vous trouvez votre ami, votre partenaire, peu importe, avec quelqu'un d'autre au sens physique, alors ce sentiment d'offense absolue implique que la relation elle-même est absolument physique. Il y a ensuite une relation mentale. Dans la relation mentale, il y a un échange d'émotions. Je suis émotionnellement lié à vous.
C'est une relation romantique. N'est-ce pas? Vous faites de bonnes choses pour moi. Je fais de bonnes choses pour toi. Pas nécessairement d'un point de vue physique. Vous m'apportez des choses. Je cuisine quelque chose pour vous. Tu m'emmènes dans des endroits. Je te dis des choses gentilles. Parfois, tu m'y photographiais dans une pose cool. Parfois, je chante une chanson pour vous. Ce genre de relation. Maintenant, dans cette relation, qu'est-ce que c'est que tromper? Dans ce type de relation, quel est le but de l'accord? Tu continues à faire des choses qui me plaisent mentalement, peut-être pas tellement physiquement, mais sûrement mentalement. Tu continues donc à faire des choses qui me plaisent mentalement. Et je continuerai à répondre en faisant des choses qui te plaisent mentalement. Nous serons l'un pour l'autre. Les amis de l'ego de l'autre. Je stimule ton ego. Tu fais plaisir à mon ego. Qu'est-ce que c'est que de tricher dans ce genre de relation? Pourquoi m'as-tu offensé? Je t'ai demandé si j'avais l'air gros, et tu as répondu oui. C'est de la triche. N'étions-nous pas censés nous dire des choses gentilles l'un à l'autre? Pourquoi m'as-tu dit que... Je n'ai aucune conscience. Je n'ai rien lu. Je ne sais pas comment me relier à qui que ce soit dans le monde. Vous n'êtes pas censé dire ces choses. Moi non plus, bien sûr. C'est un accord. Alors là, c'est de la triche. Et là où il y a tricherie, il y a de la colère et de la violence. Donc, dans ce genre de relation émotionnelle, dès que vous dites quelque chose de mal à l'autre, c'est de la triche. Et vous serez confronté à beaucoup d'agression. Tu recevras des coups. Pourquoi? As-tu dit de telles choses? Pourquoi ne m'as-tu pas regardé avec bienveillance? J'ai acheté cette nouvelle robe. Et tu m'as ignoré. Tromperie. Tromperie. Et évidemment, sur ce plan, si tu trouves quelqu'un, sortir avec quelqu'un d'autre, cela aussi est offensant pour l'ego. C'est donc aussi de la tricherie. Mais ce genre de plaisir mental mutuel ne ferait pas partie d'une relation purement physique. Dans ce cas, vous n'avez pas vraiment envie de dire du bien à l'autre. La relation est purement physique. Et attention, de telles relations existent. Et elles existent en plus grande quantité que nous ne pourrions l'imaginer. Dans ces relations, les gens ne se disent même pas de bonnes choses. Ils se déshabillent simplement. Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il suffit de se mettre dans le lit, c'est tout. Je ne veux pas entendre mes louanges de ta part. Je ne suis pas ici pour partager des émotions avec vous. D'accord? Je ne suis pas non plus ici pour écrire un poème à la louange de ta divine beauté. Nous sommes ici pour baiser, et c'est tout. C'est la relation physique. Dans une relation émotionnelle, avant de baiser, on se dit des choses gentilles. C'est ça? Alors vous savez, sinon c'est assez horrible. Et il faut avoir un mécanisme pour sauver la face. Comment faire pour avancer? Alors, avons cette première demi-heure obligatoire de ce que vous appelez celle-là. Sachant très bien que cette demi-heure est... On a les baies. Vous regardez constamment l'horloge. Laissez ces 30 minutes s'écouler pour que nous puissions continuer à travailler. On y arrive? Et puis il y a les relations? Sur le plan spirituel. Ici, la relation principale n'est pas l'un avec l'autre. Ici,
La relation principale est avec quelque chose d'autre. Vous êtes engagé dans quelque chose. Appelons cela quelque chose. Lui aussi est engagé dans quelque chose. Et vous êtes tous les deux ensemble parce que cet ensemble vous mènera tous les deux à quelque chose. Il s'agit d'une relation spirituelle dans laquelle deux personnes sont ensemble, non pas pour le bien de l'autre, mais pour l'amour de ce quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que tromper? Maintenant, tromperie ne concerne pas le fait que tu m'aies trompé ou que je t'ai trompé. Maintenant, tromperie concerne le fait que l'un ou l'autre d'entre nous ait trompé ce quelque chose. Maintenant, je ne resterai pas avec toi une seconde si je te trouve pas loyal envers ce quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être loyal envers moi. Je n'exige ni ne mérite ta loyauté. Mais je veux que tu sois fidèle à ce quelque chose. Et si je te trouve déloyal envers cette chose, alors vous l'aurez eu. Alors tu l'as eu. Tu ne veux pas me faire plaisir? Pas de problème. Même moi, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Il y a des chances que je fasse des choses qui ne vont pas vous plaire. Parce qu'en allant vers ce quelque chose, l'ego doit prendre une raclée. Tu ne seras généralement pas heureux et d'accord pour aller vers ce quelque chose. Donc, si je dois vous aider, vous assister, aller vers ce quelque chose, je dois vous pousser contre votre volonté. Vous résisterez. Pas toujours, peut-être, mais la plupart du temps. Il est donc évident qu'il ne s'agit pas d'une relation dans laquelle il y a un échange mutuel de plaisir. Nous ne nous plaisons pas l'un l'autre, n'est-ce pas? Que faisons-nous? Nous nous poussons l'un l'autre, nous nous assistons, nous nous aidons. Certains disent que c'est la meilleure façon de dire que nous nous aimons, mais ce n'est pas la définition communément acceptée. Seuls quelques spiritualistes bizarres pensent que c'est la bonne définition de l'amour. Quelle est cette bonne définition de l'amour? Nous nous poussons tous les deux vers ce quelque chose. Qu'est-ce que ce quelque chose? Certains l'appellent la vérité, d'autres la libération, d'autres la réalisation, d'autres la joie. Chacun de notre côté. Nous n'y parviendrons probablement pas de manière indépendante, n'est-ce pas? Car même si j'ai le désir d'y parvenir, j'ai mes tendances, j'ai mon inertie, j'ai ma paresse, et j'ai mes excuses toutes faites. Donc de mon côté, j'aurais inventé une histoire et dit, vous savez, aujourd'hui encore, je ne peux pas avancer dans cette direction parce que j'ai quelque chose de plus important à gérer. Mais quand vous êtes là, vous m'interpellez. Vous exposez mes mensonges, et c'est là votre place dans ma vie. C'est ta contribution dans ma vie. Tu me mets au pied du mur. Vous ne me laissez pas rester mon habituel retardataire. Et c'est exactement comme ça que je te rends l'appareil. Je ne te laisse pas rester ce que tu es, et ce que vous êtes habituellement n'est pas quelqu'un que tu voudrais ne veut pas rester. Même vous êtes d'accord pour dire que vous ne voulez pas rester ce que vous êtes. Pourtant, il y a une énorme inertie. La paresse. Mon rôle est de continuer à vous encourager, à vous pousser. Parfois en vous poussant doucement, et parfois de vous donner un bon coup de pied aux fesses. C'est mon rôle dans votre vie. Ceci est relation spirituelle. C'est l'amour sur le plan spirituel. Et nous avons déjà discuté de ce que signifie la tromperie sur ce plan. Qu'est-ce que la tromperie? Maintenant, je suis entré dans ta vie pour que nous puissions tous les deux avancer vers quelque chose. Au lieu de cela, tu t'es attaché à moi. C'est de la tricherie. Il s'agit d'une définition très inversée de la tricherie. Sur les plans physiques et émotionnels, c'était de la triche quand vous regardiez quelqu'un d'autre. Sur le plan spirituel, c'est de la tricherie lorsque vous me regardez. Comment oses-tu me regarder? Ne suis-je pas ton amant?
Vous n'êtes pas censé regarder votre amant. Vous êtes censé ne regarder que cette quelque chose. Si tu me regardes, tu me trompes. Ne me regarde pas. Non? Plus tu me regardes, plus tu es coupable d'adultère. parce que c'est lui la vraie cible. C'est à lui que nous devons tous les deux nous adresser. Donc, nous devons tous les deux ne regarder que lui. Nous ne devons pas nous regarder l'un l'autre. Nous sommes Des compagnons de voyage, des copassagers. Nous voyageons l'un à côté de l'autre. Nous ne voyageons pas l'un vers l'autre. Nous avons une destination commune et nous sommes ensemble uniquement pour que nous puissions plus facilement, plus concrètement atteindre cette destination commune. C'est ce qu'on appelle l'affinité spirituelle. Vous comprenez? Donc, votre définition de la tricherie est révélatrice de votre personnalité. Si la relation est principalement spirituelle, cela ne vous importera pas vraiment. Que vous puissiez arrêter le corps de cette personne ou non. Vous direz que votre corps ne me concerne pas. De toute façon, le corps n'arrive jamais à rien. Ce n'est pas le corps qui veut atteindre quelque chose. Faites donc ce que vous voulez avec votre corps. Je ne m'y opposerai pas. Ce n'est pas mon problème. Ma plus grande préoccupation est autre chose. Et je dois m'occuper de celle-là. Alors pourquoi est-ce que les gens sont obsédés par cette infidélité corporelle ou concernés uniquement par le corps? Par exemple, si deux personnes s'aiment follement l'une l'autre, comme depuis des années, 8 ou 9 ans, et soudain l'un d'eux découvre qu'il a trompé l'autre. Tout l'amour et tout a disparu, et ils commencent à considérer cette personne. L'un a commencé à considérer cette personne, ou elle a commencé à considérer cette personne. Comme un ennemi? Oui, donc. Juste une chose. Je veux dire que je suis juste confus à propos de la clé. Comme, est-ce que seule cette physicalité ou le corps est si important? Cela montre seulement que pendant les 8 dernières années, la relation n'a été que physique. Si pour une raison de transgression physique, la relation peut s'effondrer, alors la relation elle-même n'était que physique. Quoi d'autre? La conclusion. N'est-elle pas évidente? Vous avez une relation depuis 8 ans. Et un beau jour, vous découvrez que votre partenaire a couché avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes tellement indigné que vous rompez. Qu'est-ce que cela révèle de la relation? Que la partie physique était absolument centrale dans cette relation. C'est juste que vous savez, on se sent un peu coupable, un peu honteux, d'accepter que l'autre personne est simplement sexuelle. Alors, on le cache avec des noms compliqués. En le masquant avec des noms élégants, nous parvenons d'une certaine manière à nous convaincre nous-mêmes que la relation n'est pas juste physique. Mais toute cette auto-tromperie s'effondre quand vous avez des cas comme Ceci. des cas de tricherie et de telles choses. C'était juste physique. C'est comme ça que les animaux se comportent, n'est-ce pas? Oui, nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux, et les animaux peuvent devenir extrêmement violents s'ils découvrent que leur compagnon a été volé. Il y avait un panneau que j'ai lu une fois. Il disait comment se méfier des chiens. Il mettait particulièrement en garde de ne pas déranger les chiens à 2 ou 3 occasions. Premièrement,
lorsqu'ils mangent. Deuxièmement, lorsqu'ils se battent entre eux, lorsqu'ils sont en colère. Et troisièmement, lorsqu'ils s'accouplent. Ne les dérangez pas à ce moment-là. Même le chien le plus émacié tienne, sautez à votre gorge comme un lion s'il est en train de faire l'amour. Il en va de même pour nos relations, vous savez. Nous sommes fondamentalement des animaux, mais nous sommes des animaux très rusés. Les animaux n'essaient pas d'obscurcir leurs intentions. Les chiens le font. Sur les routes. Et aucun chien, d'abord, ne séduit la chienne avec cadeaux ou promises ou des rondes ou des trucs sur le feu ou des chants sacrés. Tout cela n'arrive pas. Le chien sait ce qu'il veut, la chienne sait ce qu'elle veut, et ils s'en remettent très vite. C'est fait et c'est fini. Les êtres humains passent 5 ans, 7 ans en courtoisie, sachant pertinemment que l'objectif est juste. Mais ni l'homme ni la femme, en supposant qu'il s'agisse d'une relation homme-femme, n'oserait l'avouer à l'autre. Surtout pas en Inde. Et surtout pas si vous êtes une femme. Vous ne pouvez pas le dire à l'homme, vous savez, que tout ce que je veux, c'est ton corps. Voici un indice. L'homme ne sera pas offensé. Même si c'est un Indien. Il vaut mieux être honnête. Très très rares sont les relations, sur un plan plus élevé. Nous avons quitté la jungle, mais à l'intérieur, nous restons des animaux. Et cela fait peu de temps depuis que nous avons quitté la jungle, n'est-ce pas? Regardez toute l'histoire de l'évolution. Nous sommes des immigrants assez récents. La jungle est donc bien vivante en nous. Vous voyez,